Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, je continue sur notre projet gestion des courriers avec C Sharp. Voilà, nous avons vu dans la première partie, donc comment voilà réaliser la partie courrier arrivé, donc comment ajouter voilà un courrier, supprimer, éditer. Donc et voilà comment bien sûr imprimer un rapport, exporter en format Excel. Donc voilà, deuxième partie, donc ça sera bien sûr sur les courriers départ, très similaire. Donc, on va voir bien sûr comment lister les courriers, donc ajouter, supprimer, ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, je commence bien sûr avec la partie, donc comment lister bien sûr les courriers départ. D'accord? Donc voilà, je vais retourner bien sûr sur notre code. Si vous permettez bien sûr, donc avant de réaliser donc la deuxième partie, donc voilà, je vais structurer ici mon code. Donc voilà, je vais créer bien sûr deux dossiers. Donc un dossier qui va contenir l'ensemble des objets et classes des courriers arrivés et un autre dossier au package, voilà, qui va contenir bien sûr l'ensemble des classes objets, donc des courriers départ. Comme ça, je vais structurer mon code pour ne pas tomber bien sûr sur l'ensemble des classes et objets, donc sont bien sûr sur la racine. Ça sera très difficile bien sûr de les identifier. D'accord? Voilà, je crée bien sûr, clic droit ici, je vais créer deux dossiers. Donc le premier dossier sera bien sûr courrier, voilà comme ça, donc courrier tiré, donc arrivé, voilà, comme ça. Et je vais avoir un autre dossier, donc voilà, courrier, donc, tiré départ. Très bien. Voilà, je vais bien sûr déplacer quelques codes ici. Donc, les classes et les objets qui se réfèrent bien sûr au courrier arrivé, je vais les mettre dans courrier arrivé. L'ajout d'un courrier arrivé, l'édit. Et voilà, je vais bien sûr déplacer ici la liste des courriers arrivés dans le dossier, donc courrier arrivé. Très bien. Voilà, je clique ici sur OK. Et voilà. D'accord. Pour le namespace, je ne vais pas le laisser comme ça, app courrier. Ça veut dire faire référence ici à notre application app courrier. Automatiquement, lorsque je vais cliquer ici, et voilà, je vais copier bien sûr ce nom. Je clique sur les classes ici, donc qui se trouve bien sûr dans ce dossier. Clic droit, donc afficher le code. Et tout simplement pour namespace, je vais ajouter donc cette nomination, comme ça sera très simple. Voilà, et les identifier. Donc la même chose ici, donc clic droit, donc afficher code. Et voilà pour namespace, voilà, je vais ajouter cette référence. La même chose ici, voilà, afficher le code. Et très bien, comme ça c'est très bien. Comme ça, je vais bien sûr faire une structure très simple pour notre projet. Voilà. Si vous trouvez bien sûr quelques problèmes au niveau de référencement des objets, bien sûr, lorsqu'on va changer bien sûr le nom du package. Donc voilà, c'est très simple. Il suffit tout simplement. Je vais voir donc voilà, c'est un menu par exemple. Voilà, je pense que ici, donc liste des arrivées, donc automatiquement, donc il sera référencé de cette façon. Au lieu d'importer bien sûr tout simplement donc à courrier arrivé, automatiquement je dois ajouter ici le nom du namespace et soit donc le problème sera bien sûr résolu. C'est très simple, d'accord? Donc voilà, donc nous avons ici deux packages, deux dossiers ici, donc courrier arrivé et courrier départ. Donc voilà pour afficher bien sûr la liste des courriers départ. Donc voilà, on va faire bien sûr comme nous avons fait pour la liste des courriers arrivés. Donc automatiquement je dois créer ici donc la liste des courriers départ. Donc voilà, je vais créer bien sûr un contrôle utilisateur, pardon. Voilà, je vais mettre ici donc contrôle utilisateur. Donc pourquoi contrôle utilisateur? Parce qu'on doit l'injecter donc c'est un form et comme ça il sera comme un child d'un formulaire, donc une forme. Donc je dois mettre ici donc liste, donc par exemple le départ, comme ça c'est très bien. Et voilà, donc voilà, je peux bien sûr mettre quelques dimensions ici selon nos besoins. Voilà. Voilà, je peux bien sûr copier quelques informations ici de liste des arrivées. Voilà, je peux copier bien sûr cette grid et les titres. Voilà, copier. Et je vais retourner ici, donc voilà. Et je vais mettre ici donc coller.
Donc voilà, je vais l'adapter comme ça. Donc bien sûr, de toute façon, on va avoir la mise en forme après. Donc voilà, ici pour liste de courrier arrivé, je vais mettre ici liste de courrier. Donc voilà, départ ici. Donc voilà, départ par exemple. Ou les courriers sortants, bien sûr. Donc voilà, Serfons ici, je vais tout simplement mettre ici donc voilà, je vais mettre ici donc century gothique et par exemple ici 10. Voilà. Très bien. Donc pour les dimensions, je vais mettre tout simplement ici. Je vais revenir bien sûr sur la mise en forme. Donc voilà, comme ça c'est très simple. Voilà, c'est très bien. Donc voilà, nous avons Data Grid View ici. Pardon, voilà, je vais la renommer ici. Donc voilà, je clique ici sur donc alphabétique, donc name, et je vais mettre ici donc par exemple soit Data Grid View ou tout simplement DGV. Donc voilà, DGV départ. Donc voilà, pour simplifier bien sûr donc l'affichage de cette liste ou la récupération et l'affichage de cette liste, automatiquement je dois ajouter ici sur modèle, comme nous avons vu pour arriver view modèle détail et arriver view modèle. Donc on va ajouter donc une classe qui sera bien sûr utilisée comme bien sûr une référence pour afficher donc la liste des courriers. Comme ça, cet objet donc il va contenir bien sûr les informations que nous voulons bien sûr exploiter lors bien sûr de la récupération de notre liste. Donc à partir de la base de données, bien sûr. D'accord? Donc voilà, je clique ici donc sur modèle. Voilà, ajouter donc une classe. Et je vais la renommer, bien sûr, donc départ view modèle. Comme ça, .cs. Et je clique sur entrée. D'accord? Donc voilà, cette classe, je vais la rendre publique. Comme ça, elle soit accessible à l'extérieur du package, donc modèle. Et voilà, je vais bien sûr ajouter ici donc les propriétés ou les attributs pour définir bien sûr cette classe. Voilà, je vais mettre ici donc propre. Donc voilà, c'est propre. Donc voilà propre et je vais mettre ici tabellation. Automatiquement, il va créer une propriété. Je vais mettre ici donc l'ID. Donc voilà, avec getter setter. Voilà, je vais mettre ici donc propre. Voilà, je vais mettre ici donc string. Donc voilà pour la catégorie. Catégorie par exemple. Voilà. Je vais ajouter bien sûr donc notre propriété. Donc voilà pour l'année. Voilà. Et je vais bien sûr mettre donc une autre propriété. Voilà pour le numéro d'ordre. Pardon, c'est int ici. Donc le numéro d'ordre. Donc voilà, numéro d'ordre. Très bien. Donc même chose pour date order. Donc les propriétés. Automatiquement, donc il va créer notre propriété. Donc voilà, je vais mettre ici donc date. La date order. Comme ça, c'est très bien. Et je vais ajouter bien sûr pour un courrier départ. Voilà, je vais mettre ici donc propre. Voilà. Pardon, si int. Pardon, si voilà pour le CJ, je vais mettre ici donc string CJ. Très bien. Comme ça, je pense, il reste que donc notre propriété, voilà, pour voilà les remarques. Pardon. Si donc ces remarques. Très bien. Donc la même chose ici avec la table. Donc départ. Voilà, comme ça. Donc nous avons l'ID arrivé. Donc il est représenté ici par ID. Donc la catégorie. Donc je ne vais pas mettre l'ID. Automatiquement, je dois récupérer les catégories. C'est pas l'ID. Je vais bien sûr l'année. Donc le name order, date order, le sujet. Donc et remarque. D'accord? Donc voilà, je peux bien sûr mettre quelques ordres ici. Donc voilà. Donc très bien, le name order, date order, sujet, catégorie. Je peux mettre comme ça, c'est très bien. L'ordre, il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire. Très bien. Donc voilà, nous avons créé bien sûr notre classe départ view modèle, donc qui sert bien sûr. Donc voilà, qui sera bien sûr utilisé comme une simple classe pour récupérer bien sûr la liste des objets. Donc voilà,
qui va représenter la liste des courriers départ, d'accord? Donc voilà, pour récupérer bien sûr la liste des courriers départ, donc voilà, on va utiliser cet objet. Donc voilà, je retourne ici sur donc shared data et je vais créer bien sûr une autre fonction. Nous avons vu les dernières séances comment créer une fonction qui permet de récupérer bien sûr la liste des courriers arrivés. Maintenant, c'est presque, on va créer une autre fonction donc qui va retourner donc la liste des courriers départ, d'accord? Donc voilà, je vais bien sûr donc dans la même classe. Voilà, je vais ajouter bien sûr une autre fonction. C'est la même signature, donc public static. Voilà, donc il retourne bien sûr une liste. Voilà, liste de quoi? Automatiquement, il va retourner une liste de départ. Voilà, view modèle. Comme ça, donc il va retourner la liste des courriers départ. D'accord? Git, voilà, liste courrier ou liste départ. Très bien. Voilà, voilà, comme ça, c'est très bien. Donc, automatiquement, je peux copier ce code pour gagner un peu du temps. Voilà, je retourne ici, c'est très bien. Tout simplement, je vais mettre ici donc la liste D au lieu de, voilà, au lieu de arriver view modèle, je vais mettre ici donc départ. Comme ça, c'est très bien. La même chose ici, donc c'est départ. Je vais mettre ici donc les informations ou les attributs de l'objet donc départ view modèle. Donc il contient ici l'ID. Donc voilà, si vous revenez ici, donc voilà, vous trouverez bien sûr l'année, le name, order, date, ordre, sujet, catégorie et remarque. D'accord? Je retourne ici, donc automatiquement c'est catégorie. Voilà. L'entité, j'ai pas l'entité ici, donc on va voir comment la récupérer. Donc ici c'est pas name order, mais le name order comme ça. Donc voilà, je peux la mettre de l'autre côté et je vais supprimer celle-là. D'accord? Donc voilà, name order, je vais mettre ici bien sûr date order. Voilà, voilà, la même chose ici. Et le sujet et remarque. Très bien, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, c'est la même chose ici. Donc 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7. Très bien. Faire attention ici. Donc voilà, je dois changer ici le type sur de départ view modèle. Donc voilà. Donc voilà, si je veux bien sûr accéder directement à la définition bien sûr de départ view modèle, bien sûr de la classe view modèle, automatiquement je clique sur contrôle des claviers. Voilà comme ça. Et je vais cliquer bien sûr sur, voilà, sur l'objet avec la souris comme ça. Très bien, je clique. Automatiquement, je saurai sur la définition bien sûr de départ view modèle. D'accord? Donc nous avons ici donc l'ID, c'est un entier, l'année, le numéro, ordre. Ici, donc c'est date, ordre. Je vais mettre ici donc date time. Date time, comme ça, c'est très bien. Voilà, date time, c'est pas ins. Voilà, string, 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 très bien. Donc voilà, c'est très bien comme ça, c'est bon. Pour le moment, qu'est-ce que je dois mettre? Nous avons créé la fonction qui permet bien sûr de récupérer la liste des courriers départ. Donc voilà. Maintenant, je retourne ici sur, voilà, sur courrier départ. Et très bien, donc voilà, sur liste des courriers départ ici. Voilà. Je sélectionne le formulaire. Voilà, c'est événement. Je sélectionne bien sûr l'événement load. Très bien. Voilà, ici, qu'est-ce que je dois mettre? Automatiquement, je dois aller bien sûr récupérer les informations, bien sûr, la liste des courriers arrivés, pardon, la liste des courriers départ, et je vais bien sûr l'affecter automatiquement à Data Grid View. D'accord? Donc pour récupérer bien sûr la liste des courriers départ, automatiquement je dois déclarer ici une variable liste. Voilà, donc départ, donc le schéma de ces données, donc il est bien sûr dans départ. Donc, view model, donc voilà le type des données que je vais récupérer, donc départ view model. Je vais renommer bien sûr donc liste, faire appel à la fonction donc à travers donc shared data, donc la classe shared data point, et je vais mettre tout simplement ici get list départ. Très bien. Voilà, nous avons maintenant la liste des courriers. Donc après, qu'est-ce que je dois mettre? Automatiquement, je vais mettre donc DGV, c'est la liste. Pardon, c'est la data grid view. Donc voilà, je vais mettre tout simplement ici. Donc DGV, départ, ça veut dire data grid view, point data source, voilà, est égal à site list. Très bien.
Je vais ajouter quelques paramètres pour adapter bien sûr ces data grid view. Automatiquement, je devais mettre ici donc dgv.auto size, donc colonne mode est égal à donc data grid view. Donc voilà, colonne mode point all cell. Très bien. Donc je vais tout simplement autoriser l'utilisateur à faire l'ordre des colonnes. Voilà, je vais mettre ici donc dgv. Voilà, allow user to order colonne est égal à true. Voilà, et dgv. Voilà, dgv départ. Donc voilà, point allow user. Voilà, allow user to row size colonne est égal à true. Très bien. Si je vais exécuter, donc je vais rien voir parce que je dois faire une liaison ici, c'est à la table. Donc voilà, c'est à l'interface menu ici. Automatiquement, je dois faire une liaison. Lorsque je vais cliquer ici sur le bouton courrier départ, automatiquement, je dois afficher ici cette liste. Vous voyez comment? Voilà, je vais déplacer ici. Donc, ces boutons comme ça, c'est très bien. Et très bien. Donc voilà, lorsque je vais cliquer ici sur courrier départ, voilà, comme nous avons vu la dernière séance ici, automatiquement, je dois déclarer donc liste départ. Voilà. Donc frm list par exemple. Donc est égal à new. Donc la liste départ. Comme ça, c'est très bien. Voilà. La même chose ici. Automatiquement, je dois mettre ici donc frm list. Voilà. Point doc, ça veut dire où je vais mettre bien sûr cet élément. Automatiquement, je dois remplir la totalité bien sûr des containers. Doc style. Donc voilà, doc style est égal à point file. Comme ça, c'est très bien. Et je vais mettre ici de p-content. Je vais l'affecter bien sûr. Point control. Comme ça, point clear. Si le p-content contient quelques informations, quelques contrôles, je vais bien sûr l'effacer ou les supprimer. Et je vais mettre ici p-content. Voilà, point control. Point add. Et je vais ajouter bien sûr ce formulaire au contrôle user. D'accord? Donc, il fait référence bien sûr à la liste de départ. Très bien. Voilà, je vais exécuter maintenant pour tester. Très bien, donc voilà, si je clique ici sur courrier départ, j'ai quelque chose ici, donc ça va pas. Je vais revenir ici sur Shared Data, je pense sur la source de données. Et voilà, il faut faire attention ici, voilà. J'ai laissé ici donc la table arrivée ou la collection arrivée. Je vais mettre ici donc la collection départ. Très bien. Donc comme ça, je pense c'est bon. J'ai ajouté bien sûr quelques informations de test sur la table départ. Donc voilà, je vais mettre ici donc ID départ. Très bien. Donc je pense que les autres informations sont correctes. D'accord. Si je clique bien sûr sur courrier départ, voilà, c'est très bien. Donc, automatiquement, nous avons récupéré des informations. Ces informations, je les ai ajoutées comme des informations de test. Et on va voir, bien sûr, comment ajouter, supprimer. Donc, et voilà, mettre à jour un courrier départ. D'accord? Voilà, essayez, s'il vous plaît, de réaliser ce petit exercice. Voilà, on va continuer, bien sûr, la prochaine séance, Inch'Allah. Merci, à bientôt et à la prochaine séance.